suis Jean Morbelli, je suis un ancien entrepreneur dans le bâtiment. Je suis responsable des comités feu dans le rôle de coordinateur depuis 2014 et je suis bénévole au comité feu depuis 1992. Je pense être certainement le plus ancien et je trouve toujours du plaisir dans la tâche qu'on remplit, même si on a des difficultés parfois à trouver et les bénévoles et le nombre le bon jour, quoi, parce que c'est très difficile à gérer le bénévolat par rapport à l'urgence sur le terrain. Suite au feu de 89 à Sainte-Victoire, j'étais pas encore au comité feu, mais on avait été assez sollicité pour faire du bénévolat sur place. Et c'est là que j'ai découvert, vu que je travaillais, c'était pas tout à fait simple de joindre les deux. En 92, je me suis décidé et je patrouillais uniquement les week-ends et les soirs de grand vent quand les patrouilles étaient prolongées parce que dans la journée, on travaillait, on ne pouvait pas. Suite à ça, les années passant, j'étais à la retraite. J'étais l'adjoint du coordinateur de l'époque. Et en 2014, quand il a arrêté, c'est moi qui ai pris la suite. On est grosso modo 75 ou 73 bénévoles. Nous avons 4 massifs, 4 secteurs, qui sont réglés par rapport au massif, c'est-à-dire le plus gros massif étant l'Arbois, ça fait un secteur. Le deuxième massif, le Montéguet. Le troisième massif, Concorse, c'est-à-dire la Tour de César, Bibémus, tout ce qui est en limite de Saint-Marc, tout ça. Et le quatrième secteur qui est la Trévaresse. Mais quand je dis l'Arbois, c'est Aix-Sud-Ouest, mais il faut aussi aller jusqu'à Aix-Nord-Ouest, c'est-à-dire que nous prenons aussi le secteur des Granettes, les contreforts d'Aiguille, Puricard, Couteron, tout ça, ça fait partie de... Voilà, c'est très gros et nous avons 1300 ou 1400 hectares à surveiller. C'est quand même conséquent. On est une des communes des Bouches-du-Rhône les plus boisées. Voilà. Alors, ça équivaut à faire tourner de 3 à 5 véhicules au jour. Qui dit 3 véhicules, 6 personnes, plus une personne au PC, ça fait 7. S'il y en a 5, eh ben, ça fait 11 personnes. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Samedi, dimanche, jour de fête. Nous sortons à 1h et quart. Pour un départ en patrouille à 1h30, retour à 18h si c'est en couleur jaune ou vert, et 18h30, 19h si c'est en rouge. Ici, on a une flotte de 9 VL porteurs d'eau qui vont de 400 litres à 700 litres selon l'engin. On a pour rôle d'intervenir sur feu naissant, c'est-à-dire de déceler le feu si ça n'a pas été fait par la vigie, d'en prévenir les autorités si ça n'a pas été prévenu, c'est ce que le PC radio ici a en charge, et dès que les pompiers arrivent, on se met à disposition des pompiers, c'est-à-dire si c'est un feu important ou qui a besoin de faire intervenir des troupes autres que celles d'Aix, nous on se met à disposition pour pouvoir les guider, parce que c'est pas évident qu'ils connaissent bien la colline. Donc pour pouvoir les guider ou leur montrer où sont les bouches d'incendie, ou s'il y a des gens à faire évacuer, aller les prévenir. Voilà, ça c'est notre rôle. Nous on n'a pas un rôle de lutte directe contre l'incendie. On a un rôle d'intervention sur feu naissant, c'est tout. On est tous des bénévoles, oui, absolument. Même à l'encadrement, tout le monde est bénévole, il n'y a personne de rémunéré. Un peu de tout, on a aussi bien des colonels de l'armée, des pilotes de chasse de l'armée de l'air, des ingénieurs, des docteurs, des ouvriers, tout horizon. Et nous ici, le principe c'est que on ne discute pas de ce qu'on est ou ce qu'on a été, on se tutoie tous, et puis voilà. Ça marche à l'amitié. Il n'y a que quand on est sur un chantier un peu important qu'il
Il faut faire preuve d'autorité, à ce moment-là, on prend les rênes, on donne des ordres. Mais sinon, ça se passe souvent, très souvent, à l'amitié. S'il y a un nouveau, par exemple, qui patrouille, il ne faut pas le mettre avec un autre nouveau, parce que sinon, il se paume. Donc il faut toujours qu'il y ait un ancien et un nouveau, ou un gars plus formé que l'autre, de façon à faire une équipe homogène. On évite aussi de mettre deux femmes à la fois, pas parce qu'on est misogyne, quoique, mais il peut arriver un pépin, une crevaison, une connerie, un truc où il faille un effort un peu costaud, ne serait-ce que pour ouvrir une barrière. Bon, il vaut mieux tourner un homme et une femme. Pour les patrouilles, on fait tout par Internet, c'est-à-dire qu'on a, on a une possibilité de s'inscrire sur Internet pour tout l'été. C'est-à-dire chacun choisit son secteur et son copilote ou son pilote, peu importe. Après, moyennant ça, des fois il y a des gens qui sont seuls, on injecte quelqu'un, on met. Voilà. Mais 90%, surtout depuis 2 ans avec cette pandémie, on ne peut plus faire de réunions présentielles, donc ça se passe quasiment tout par Internet. Oui, on travaille avec d'autres organismes. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a 83 communes qui sont adhérentes au comité de feu. Et tout ceci, c'est géré par l'association départementale des comités feu, qui se trouve, elle, dans les locaux de l'écomusée de la forêt à Gardanne, et qui, eux, en cas de problème grave sur le département, sont habilités par la préfecture pour gérer tous les comités feu des Bouches-du-Rhône. C'est-à-dire que si demain il y a une catastrophe du côté d'Arles et il faut intervenir, le maire d'Aix donne son accord pour que le préfet intervienne, comme un plan hors sec, pareil. Et ensuite, on se met à disposition de l'association départementale des comités feu. Eux prennent la main et ils nous distribuent le chantier. Voilà. Ça s'est passé quand il y a eu les inondations en 2000, je ne sais plus, 2002, 2003. Ça s'est passé sur les gros incendies de Vitrolles. Enfin, dès qu'il y a un gros chantier, c'est l'association départementale qui prend les rênes. Oui, j'ai vu une nette transformation, surtout dans le rapport qu'on avait et avec les communes et avec les sapeurs-pompiers. Parce qu'au départ, c'était pas simple. Quand les comités feu se sont installés aux alentours des années 89, les pompiers ont cru qu'on voulait leur faire concurrence. Chose qui, au départ, était peut-être un peu vraie parce qu'il y avait un peu de cow-boy. Mais après, c'est avéré qu'on travaille la main dans la main. Et moi, tous les matins, j'ai l'officier de garde qui m'appelle, qui me dit combien t'as de voiture, il faudrait aller là, il faudrait ci, il faudrait là. Bon, on gère au prorata des besoins, quoi. Ouais, nous, on a un rôle de conseil, mais on n'a pas un rôle de policier, quoi. Hein. On n'est pas assermenté, on ne peut pas empêcher les gens, mais on peut les prévenir qui font des bêtises, quoi. Après, bon, soit 90 fois sur 100, les gens obtempèrent. Si ça va vraiment pas, on appelle les forces de l'ordre, mais c'est très rare. C'est accidentel, parce que les gens ne font pas attention, ils sont là, ils tronçonnent, ils passent la débroussailleuse en plein été, voilà, au style la débroussailleuse avec la lame, pas avec le fil, et ils font des étincelles, ça démarre très vite, hein, mais très très vite, hein. Il faut voir. C'est impressionnant de voir un feu démarrer. Au 1000, là, dernièrement, il y en a eu un qui a fait 1500 ou 2000 mètres carrés. Et le gars, il s'est fait avoir tout seul, hein. Il était en train de tronçonner, il a posé sa tronçonneuse chaude sur des feuilles. Il est allé faire un truc, il est revenu, ça brûlait. La machine et l'herbe. Et puis bon, nous on est arrivés, on a éteint ce qu'on a pu, après est arrivé les pompiers, mais ça brûlait 1500 mètres carrés en 10 minutes. Ça va très très vite. Il faut savoir que nous, avec l'eau qu'on a, on a entre 5 et 10 minutes d'autonomie en faisant attention à l'eau. Donc on est vraiment limité au feu naissant. Le plus gros que j'ai fait, c'est celui de Vitrolles, hein, en 2016. Hein.
Vitrolles et Saint-Pons, c'est les deux plus gros qu'on a fait. Saint-Pons parce qu'il était sur la commune complètement. Et Saint-Pons, il a duré un mois quand même, la reprise. Hein. Pendant un mois, tous les jours, il y avait des reprises. Hein. Et Vitrolles, de par l'importance, quoi, parce que c'est le plus gros qu'on a jamais traité, quoi. Et là, ça s'est super bien passé parce qu'il y avait un accord, chacun faisait sa part des choses. Là, par contre, nous, on n'a pas fait vraiment de la lutte pour le feu, quoi, mais on avait été mis en charge de nourrir les troupes, mais il y avait 1500 hommes quand même. C'est pas rien à nourrir 1500 hommes. Donc, on avait traité avec les supermarchés, les sandwichs, le ci, le là. Et bon, il fallait une palette d'eau par jour. Donc, l'expérience permet de progresser. Je pense qu'on n'est pas arrivé à réveiller la conscience des gens. Les gens sont toujours autant négligents, quoi. Alors, on fait du battage, on fait de l'information, il y a beaucoup plus d'informations. Mais quand on a une conscience des gens, tu peux rien, quoi. Le type, il se rend pas compte, quoi. Il est là, il a fait une bêtise, tu y vas, tu lui dis, ah, mais vous croyez? Eh oui, je crois. Et moi, je leur dis de venir un peu, comme ça, s'ils viennent un peu chez nous, ils verraient un peu comment ça se passe, quoi. Mais il faut arriver à inculquer aux gens que en Provence, entre l'été et l'hiver, c'est une grosse différence, quoi. L'été, on a une manière d'agir qu'on n'a pas l'hiver, quoi. L'été, il faut avoir toujours ça derrière et se dire, bon, ça je peux le faire, ça je peux pas le faire, quoi. Ben, moi je dis que déjà le positif, c'est la formation qu'on leur donne. Les gens qui viennent chez nous, bon, ils sont bien entendu bénévoles, ils font une saison pour juger si ça les intéresse ou si ça ne les intéresse pas. Au terme des 3 mois de saison, nous, on leur propose une formation. Alors, ils signent, au bout de ces 3 mois-là, ils signent une convention entre un tripartite, la mairie, eux et le comité feu. Et ensuite, nous, on leur diffuse les formations. Qui dit formation, on part de la formation de base où on apprend ce que c'est un comité feu, comment les pompiers fonctionnent, quelles sont les appellations des véhicules et compagnie. On leur fait visiter des casernes de pompiers pour qu'ils sachent mieux. Après, on les forme à la conduite tout-terrain, on les forme à l'usage des motopompes, on les forme au secourisme, on les forme au risque majeur. Bon, ils ont 6 ou 7 formations qui leur permet, au bout d'une saison ou deux, d'être autonomes et de savoir anticiper par rapport aux situations. Moi, ce que j'essaie d'inculquer aux gens, c'est que quand les esprits sont chauds et que tout le monde s'affole, il faut garder la tête froide. C'est pas toujours simple, mais il ne faut pas s'affoler, pas paniquer les gens et toujours être positif. On a 3 trucs. Comment procéder pour prévenir? Comment faire quand le feu arrive? Et que faire quand le feu est passé? Quand on a fait passer ces 3 messages, les gens ils savent à peu près. Et c'est malheureux de parler comme ça, mais on a énormément de candidatures quand une commune a été touchée par un feu. Parce que les gens se disent, si j'avais su, j'aurais pas fait ça ou j'aurais pas fait autrement, parce qu'ils ne sont pas formés à la chose. Le feu, c'est pas quelque chose de naturel, quoi. Ça leur tombe dessus, ça peu où ils sont, ils paniquent et c'est là qu'il n'y a que des bourdes qui se font, quoi. Si vous avez passé le renseignement, mettez-vous en contact avec nous.